Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Bonjour Stéphane. Bonjour Karine, ça va? Oui. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Télésérie et aujourd'hui c'est le 2e épisode. Et bonjour Charlie. Bonjour les filles. Oui, d'accord, il a toujours pas compris. Vite, donne-moi la sommaire. disquette. Le sommaire. On est déjà en retard. Hop, tu fais vite. Sortons d'ici, tout va sauter. Attention, cette semaine vous avez en main un dossier top secret, faites-en bon usage. Il s'agit des images inédites de la 3e saison d'X-Files. Faites-la sortir. Ouais. Plus d'un geste, agent fédéral, où les mains? Un agent américain et un agent anglais risquent fort de prendre contact avec vous. Daniel, regarde cette main-là. Écoutez, vous avez fini de frapper à tout bout de champ comme ça. Mais tu vas leur faire mal! Olivia Adriaco, presque incognito, vous communiquera le nom de son héroïne préférée. Et vous devrez enfin retrouver l'une des séries de science-fiction les plus kitsch de l'histoire de la télé. Bonne chance! On accepte la mission? Oui. C'est parti. Le dossier. Aujourd'hui, s'il y a bien une série dont on parle, le phénomène actuel, c'est X-Files aux frontières du réel. Ça n'a bien sûr rien à voir avec tes goûts personnels. Non, pas personnel, puisque vous êtes 3 millions de téléspectateurs chaque samedi scotchés devant les samedis fantastiques dès 20h45 sur M6. Eh bien ce soir, vous allez voir le dernier épisode d'Aux frontières du réel, 2e saison, intitulé Anasazi, dans lequel tout ce qui concerne complot gouvernemental, existence d'extraterrestres, va vous être quasi révélé. Quasiment révélé. Mais toi, bien sûr, tu n'as pas pu t'arrêter à la 2e saison. Tu me connais bien. Non, cet après-midi dans Télésérie, on ouvre un dossier secret, un dossier X consacré entièrement à la 3e saison d'Aux frontières du réel que vous découvrirez à la rentrée avec dedans plein de nouveaux monstres, de psycho-killers en tout genre, de complots gouvernementaux, enfin plein de choses. Regardez, accrochez-vous, ce que les Américains ont découvert cette année dans X-Files. La 3e année d'X-Files sera la meilleure, c'est Chris Carter qui l'a dit. Et même si on ne doit faire confiance à personne, on serait bien tenté de le croire. Ces deux agents, Mulder et Scully, ont affronté toutes sortes d'aliens, de bestioles et de psycho-killers. Vous pensiez qu'ils allaient prendre des vacances? Non. Les scénaristes n'ont pas manqué d'imagination, les réalisateurs sont toujours aussi inspirés et les comédiens prêts à tout endurer. Belle merde. Ah oui, fallait faire épicier, hein. Il nous faut cette cassette numérique. Je ne l'ai pas! Qui est-ce qu'il a? Repars. Va combattre les monstres de l'intérieur et de l'extérieur. Ils auront 2 façons de vous tuer. Ce sera une personne proche de vous. Lâchez votre arme! N'avancez pas, main en l'air! Bon Dieu, vous êtes devenu cinglé ou quoi? Ça va, Scully? Oui. Qu'est-ce que c'est? De quoi vous obliger à me lécher les bottes, crétin? Écoutez, Non à vous de m'écouter, salopard. Cet homme s'appelle Albert Austin. Je vous conseille de vous en souvenir, parce que si on touche à un seul cheveu des agents Scully et Mulder, Albert est prêt à réciter fichier par fichier tout le contenu du précieux document. Les nouvelles tribulations de Mulder et Scully n'ont rien à envier aux précédentes. Attendez-vous à des images encore plus chocs. Vous avez eu peur, cette fois-ci, vous serez terrifiés. Trouver un second souffle n'était pourtant pas une mince affaire, la mission est accomplie. Il a l'air tout à fait... L'épisode préféré du créateur d'X-Files est un chef-d'œuvre. C'est l'histoire d'un médium fataliste joué par Peter Boyle. Je vois ce qu'il voit de temps en temps. Comme quoi? Que voit-il? Hé! Vous. C'est vous qu'il voit. Vous essayez de l'attraper. Mais où est-ce que ça se passe? Dans une cuisine. Vous êtes là, vous traquez quelqu'un. Il est derrière vous et vous l'ignorez. Et lui s'approche de vous et... Oh non! Quoi? Vous voyez quoi? Là, des petites bêtes un peu indésirables. Ah! Des cafards! Quoi? Des cancres là! Il y en a partout! Ah, je suis cerné! Mulder, il faut que tu sortes tout de suite de là! Ah non! Qu'est-ce qui se passe? Réponds! Ma torche s'est éteinte! Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Je te quitte.
Et dans la 3e saison, Mulder se fera même attaquer par une femme. Et si on s'occupait du mystère de la bête diabolique? On ferait peut-être mieux de regarder la télévision. Je crois qu'il y a un film comique. D'ailleurs, il y a le même film sur toutes les chaînes. Bizarre. J'adore ce qui est bizarre. Oh, je me sens bizarre. Dana jalouse? Non. Et puis, bien sûr, pas de dossier secret sans extraterrestres. Les petits hommes verts rendront visite à nos 2 agents. Alors, vous êtes prêts pour un nouveau voyage ? Rendez-vous avec les petites bêtes et beaucoup d'autres choses à la rentrée sur M6, 3e saison. Dis-moi Stéphane, ça fait 49 épisodes ce soir que Mulder et Scully travaillent ensemble, qu'ils cherchent des extraterrestres, qu'ils manquent de se faire tuer. Il va pas finir par se passer un petit quelque chose entre eux? Je te vois venir, t'es bien une fille, tu voudrais les marier? Non. Oui. Dans la première saison, Mulder, Scully, c'était très tendu, les relations, tant Scully était sceptique face aux convictions de Mulder. Dans la 2e saison, ils se sont beaucoup rapprochés, vraiment beaucoup, mais ça reste une relation grand frère, petite sœur. Regarde quand même la version d'une femme romantique, Valérie Abécassis, en clin d'œil. Faire des folies avec leur corps, Je suis trop nerveux, je vais faire un tour. Vous venez? c'est pas du tout leur truc. Quand Mulder chasse, c'est jamais Scully qui le poursuit. En place. Et dis-moi, c'est pour ça qu'on est venu ici? C'est pour voir des ovnis? Oui, ma fillotte, pas pour voir tes jupons. Et regardez dans quel état ça les met, tout jeunes et tout mignons qui sont, obsédés par les extraterrestres, à farfouiller les foins, à la recherche de l'homme vert perdu. Vous noterez d'ailleurs au passage que l'homme vert n'est pas si vert que ça. Mais ils font du bon boulot, les extraterrestres. Ils rentrent partout. Ils transforment tout. Ils bousillent tout. Oh, c'est dégoûtant. Cela dit, l'agent Mulder aime bien mater. Mais sa libido s'est bloquée dans l'hyperespace. L'agent Mulder pense que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et l'agent Scully regrette, elle aurait voulu être seule avec lui dans sa soucoupe. On dit objet volant non identifié. Oh, ça va. Bon, regardons les choses en face. Les gens normaux font des choses normales. Ils font de la thalassothérapie, ils prennent soin de leurs cheveux, ils font des concours de porte, des balades en forêt, et puis ils se réunissent entre amis pour bien rigoler. Tout le monde fréquente une petite, c'est normal, c'est la nature. Contactez dès aujourd'hui l'agent Mulder. Nous avons hâte de lire vos rapports. Et voilà, avec Mulder, on lit les rapports, on les voit pas. Bah ouais, c'est frustrant, je sais. Allez, vas-y, va. Allez, cours-lui après. Essaye. Oui, mais fais tout ce que tu peux, ma pauvre petite. Tu vois bien qu'il a bloqué complètement sur les soucoupes volantes, ce gars-là. Enfin, figurez-vous que j'ai la preuve que Mulder et Scully ont déjà passé un petit moment dans le même lit. Si, regardez. Oui. Étonnant, non? Enfin, si vous voulez en savoir plus sur Mulder et Scully, mais pas les potins forcément, le fan club d'Aux Frontières du Réel vient de se créer. Il s'appelle La Vérité est ailleurs. L'adresse est 93 avenue du Général Leclerc, 75 014, Paris. Oui, et c'est un fan club très sérieux puisque dès votre inscription, vous recevrez des dossiers X, vous mènerez l'enquête comme nos 2 agents du FBI. Et puis il faut savoir également que ce fan club sera le premier en France à organiser des conventions. On vous en reparlera, vous saurez tout très bientôt. Rien à voir avec les chasseurs de petits hommes verts. Mais il n'y a pas qu'X-Files dans la vie. C'est vrai. Depuis lundi, M6 propose une nouvelle sitcom qui s'appelle Studio Sud. Nous sommes allés sur le tournage. Regardez. Vous n'avez certainement pas manqué sur votre petit écran la nouvelle sitcom Studio Sud. Je me sens vivre. Lisa, la grande sœur, Nico, le grand frère, et Chloé, la petite sœur, vivent dans une villa sur la Côte d'Azur prêtée par leur tante. Un stage à la New York Academy of Dance, ce serait génial pour ta carrière. Ma carrière, je m'en fous. Non mais c'est clair, t'as disjoncté, c'est tout. Il reste un truc dans le frigo là-bas. Ah mais alors ce type me donne des boutons. Je viens à peine de me réveiller là.
Leur passion commune, ils la vivent à Studio Sud, la première école européenne du spectacle, entre coups de foudre, crises de rire, tendresse et amitié. Télésérie est allée à la rencontre des 3 graines de stars. C'est moi qui m'occupe de tout le monde et je suis très travailleuse, j'ai pas confiance en moi. Et voilà, mais j'ai un bon fond, je suis gentille. La salade caméléon est bientôt prête. Pourquoi caméléon? Bah, disons que la couleur est assez à déterminer. Ça me permet de tout regrouper, la comédie, la danse et en même temps le chant, parce que j'avais jamais essayé et ça me plaît beaucoup, quoi. Donc 3 choses à la fois qui me permettent de m'exprimer, ça me plaît, ça. Nous, les hommes, on peut pas compter sur un beau mariage pour faire carrière. Alors que vous, les femmes, une bague au doigt et vive la retraite, quoi. Attends, c'est la salade qui te fait ça ou il y a des champignons hallucinogènes dedans? Mais c'est pas les champignons, c'est la vérité. Nicolas, qui c'est un mec qui a 19 ans, qui est très dragueur. En plus, c'est un peu un bouffon dans la série. Donc, ça permet de faire pas mal de choses que tu pourrais pas faire ailleurs, quoi, tu vois. Ne me parle plus jamais de ce marabout. Bah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est à cause de ces gris-gris, là. Je me suis pris la honte devant toute la classe pour un 4 sur 20 à l'examen. Dommage. Et la petite Chloé? Elle a du mal justement à supporter cette situation. Comprenez-la, elle a jamais le droit d'avoir de petits copains, il y a toujours ses frères et sœurs sur le dos. Et en fait, Chloé, elle adore lancer des vannes. J'aimerais bien que tu m'achètes du chocolat. Trop calculatif. Et puis je voudrais aussi des magazines. Je te ferai la liste. Et exceptionnellement, j'aimerais rester autant de temps que je veux au téléphone. Souriez, vous êtes sur M6. Studio Sud tous les après-midi à 17h30. Oh ouais. Oh, Sa Majesté. Non. Oh, Son Altesse, vous avez vu, hein? Impressionnant. Oui, bon, ça va. Bon, alors, il n'y avait pas le costume de Lord Brett Sinclair dans la boutique derrière, donc je me suis glissé dans une des tenues préférées de Daniel Wilde. Ferrari? Oui, mais la Ferrari n'était pas comprise avec le déguisement. Vous Évidemment. l'avez compris. Nous parlons de la série Amicalement Vôtre avec Dany, une série créée en 1971 par un certain Robert S. Baker, une série qui a beaucoup marqué la télé et qui, à l'époque, avait coûté très cher et qui plus est, les 2 comédiens, en l'occurrence Roger Moore et Tony Curtis, étaient presque des stars. Et pourtant, au bout du compte, pas de succès. Attends, parce qu'en Europe, ça a complètement fonctionné, et notamment en France, grâce à la qualité de ses doublages. Mais bon, au bout de 24 épisodes, la série s'est arrêtée parce que ça ne marchait pas aux États-Unis et qu'hélas, pour qu'une série vive, il faut qu'elle marche aux États-Unis. Oh, une saison, une seule saison. Il faut dire qu'à l'époque, en face, il y avait la série Mission Impossible. Et puis, autre responsable... Toi? Oui, enfin, surtout lui. Le responsable, c'est lui, le type là qui se prend pour Tarzan. Complètement débraillé et pas vraiment doué. Lorsque les Américains découvrent l'image qu'on donne de l'Américain moyen dans Amicalement Vôtre, ils n'apprécient guère, et puis une série parodique, il faut bien le dire, ça les dépasse. Quand le duo enquête, Sinclair farfouille où il faut, Dany, pas toujours. Du poulet. T'en veux? Tu veux du jambon? T'as soif? Tu veux pas assister à une émission télévisée, non? De quoi parles-tu? Parce qu'ils ont reçu des invitations pour une émission. Tu crois qu'il y aura des prix à gagner? Parce que s'il y en a, moi j'y vais, hein. Dany, comme Curtis, vient du Bronx, et ça se voit. C'est un très grand honneur pour nous, Votre Altesse. Et pour nous, un très grand plaisir. Et Monsieur Wilde, soyez le bienvenu dans cette demeure. Oh. Le cocktail Dany Wilde, c'est un soupçon de prétention. Je suis trop fort. De frime, à la Ferrari Dino, ça jette. Et d'étranges habitudes. Vous excuserez ma curiosité, monsieur, mais... Qu'est-ce que c'est? Ça? Attendez, c'est... Oh, ça, c'est des camemberts, sans aucun doute, et du canard en soupe. Ah bon? Et puis du saucisson. Et ça vient de ma tante Olga. C'est votre tante qui vous l'envoie. Si je suis pas chez elle, elle croit que je me laisse mourir de faim. À côté de lui, son Altesse prend toujours le dessus et c'en est trop pour les Américains. Il est éblouissant. Oh, votre Altesse, quelle magnificence. Votre carrosse vous attend et il oserait aller dans la rue habillé comme ça. Oh, regardez, il a même un chapeau. La série s'arrête donc après 24 épisodes. Des scénarios étaient pourtant écrits pour la seconde saison, tout le monde était partant, les 2 comédiens en tête, copains comme cochons malgré les rumeurs, mais la chaîne ABC en décidera autrement. Oh les filles, c'est à vous.
Il y est actuellement sur Série Club, la chaîne des séries sur le câble, une série complètement kitsch qui passe tous les samedis et dimanches matin à 11h et que je regardais quand j'étais petite. T'avais quel âge à l'époque? Pour vous mettre sur la voie, le générique était signé Didier Barbelivien. Barbelivien, à toutes les filles que j'ai aimées avant. Non, c'était Sankukai. Ah oui, Sankukai. Sankukai, Sankukai. Au secours, Charlie! C'est la bataille. En 1978 débarque sur le petit écran français un drôle de vaisseau, le Sankukai. À son bord, Hayato, Sidero le robot, Seaman l'homme singe et Ryu. Ici Golem 13, roi d'Espresso. Nos héros combattent les méchants Volcor, Comenor et leur chef Golem 13. Cette série de 27 épisodes s'inspire d'un film japonais, Le Message de l'espace, réalisé juste après la guerre des étoiles. Et ça se voit. Nous nous battons pour sauver l'univers. Personnages, vaisseaux, décors, c'est du Lucas à la sauce japonaise. Qu'est-ce qui se passe? L'originalité nippone, c'est ce mélange de Godzilla et de théâtre kabuki où les méchants sont très très méchants, pas vraiment beaux, et surtout sans pitié. Oh non, grâce. Attends, j'ai à te dire un secret qui faut... Ah, ça fait mal. Mais le style japonais, c'est surtout cette utilisation de zoom à gogo et de pirouettes ninja en tout genre. Sankukai, attention, c'est la bataille. Bien avant les Power Rangers, Sankukai reste aujourd'hui la seule série qui pourrait bien ravir les manga maniaques. Au revoir, Hayato. Seaman, Ryu, au revoir. Et voilà! Mission accomplie, capitaine. Et en plus, vous pourrez retrouver Sankukai sur Série Club à partir du 8 mai chaque mercredi à 20h45, où vous pourrez voir 2 épisodes. 2 épisodes pour le prix d'un. Télésérie ira également promener ses caméras sur les tournages de vos séries préférées. On vous en a déjà parlé la semaine dernière. Promis juré, nous irons à Vancouver rencontrer Mulder et Scully. Nous irons également découvrir des endroits magiques. Par exemple, le Forbidden Planet. C'est un magasin qui se trouve en plein centre de Londres. Et on y trouve de tout. De tout si vous aimez les séries, si vous aimez le cinéma, surtout branché science-fiction et fantastique. Petite visite guidée de ce grand magasin, regardez. There's a change of pace, of fantasy and taste. C'est l'ouvrage définitif sur la série Chapeau melon et bottes de cuir, ouvrage signé Dave Rogers qu'on a trouvé au Forbidden Planet. Mais tout le monde n'habite pas Londres. C'est vrai, alors justement pour ceux qui habitent Paris ou pas trop loin, j'ai une bonne adresse à vous conseiller, c'est le magasin Strip Burger qui se trouve au 13 de la rue Saint-Onge, dans le 3e arrondissement de Paris. On leur fait d'ailleurs un petit coucou puisque une partie du décor c'est eux. Les news, alors quoi de neuf, docteur? Des projets qui ne se font pas, d'autres qui sont sauvés in extremis. Premier exemple, Mad Max, la série ne se fera finalement pas à la fin de l'année. Et pourquoi, Karine? Parce qu'un Mad Max 4 va sortir au cinéma. Oui, en revanche, il y aura bien une Nikita à la télévision, même si Luc Besson n'est plus tout à fait d'accord par l'adaptation de son long métrage. Finalement, ça va se faire puisque c'est la Warner qui produit. Et comme c'est la Warner qui produit son nouveau film à Luc Besson, ils n'ont pas vraiment envie de se fâcher. Donc il y aura une Nikita à la télé. Le prochain film de Luc Besson s'appelle Le 5e élément avec Bruce Willis et ce sera un film de science-fiction. La science-fiction est très en vogue en ce moment. Oui, il y a ce qu'on appelle un sci-fi boom, autant à la télé qu'au cinéma. Autre preuve, une série qui s'appelle Space Above and Beyond, signée de 2 des scénaristes d'X-Files, aux frontières du réel, messieurs Glenn Morgan et James Wong. Ça se passe en 2169, ça raconte l'histoire de pilotes de combat, des jeunes pilotes, hommes, femmes, qui combattent les extraterrestres en tout genre et c'est génialement bien réalisé. Space
Space Above and Beyond, bientôt sur M6. Oui, et une bonne nouvelle, une autre fantastique série fantastique, bientôt sur les écrans, Poltergeist. Ah, tu veux dire le film avec la petite fille qui se fait aspirer par le téléviseur? Des histoires de fantômes, comme on les aime. La série est tournée, 44 épisodes sont déjà en boîte. Alors les bouquins? 2 magazines passionnants viennent de sortir. Tout d'abord, Lucasfilm Magazine. C'est le magazine officiel de la Guerre des Étoiles numéro 4 pour tous les fans de la Guerre des Étoiles, si vous voulez tout savoir aussi sur la trilogie future. Et puis, Génération série vient de sortir également. Aux frontières du réel? On vous a montré tout à l'heure des images de la 3e saison. Eh bien, sachez que des cassettes X-Files existent chez PFC Vidéo. Oui, puis il y a également le disque qui est un véritable succès. C'est rentré directement à la 50e place des ventes en France il y a 3 semaines quasiment. Et la semaine dernière, c'était déjà à la 7e place. Les aventures du Chevalier Blanc, autrement dit Thibaut ou les Croisades, viennent de sortir chez Polygram Vidéo, et c'est une série fantastique, est sortie en 1968. Oui, une série qui a marqué toute une génération, enfin le comédien surtout. Suivez-moi! Oh, ce Thibaut! Quelle prestance, quel genre, quelle tournure! Un homme si séduisant que même ses ennemis en étaient totalement chavirés. Il a le feu et la fureur du tigre. Et même la puissance d'un lion. Le soleil, la poussière, les armures, vraiment faire les croisades, c'était un job ingrat. Oh. Quelques chiens de chrétiens se font massacrer. Mais Thibaut, notre héros d'enfance, a transcendé tout ça. L'existence est devenue monotone à pleurer. On se rouille et on s'ennuie ferme. Oh bah ça c'est vite dit. L'histoire en compte 8 des croisades, de l'an 1096 jusqu'en 1291. 3 siècles pendant lesquels des centaines de milliers d'Occidentaux sont allés à pied défendre l'Empire chrétien en Orient. Et franchement, on ne peut pas dire qu'ils étaient tous pétillants de joie, hein? Mais Thibaut, lui, c'était la volupté télévisuelle, la satisfaction de nos fins d'après-midi, un homme si beau et si moderne dans son engagement humanitaire. Mais vous êtes fous! Arrêtez! Vous avez perdu la raison! C'est vous qui avez perdu la raison! Mais ce sont des Arabes! Ces gens-là m'ont soigné, m'ont sauvé la vie! Je vous en conjure, ne m'obligez pas à lever mon épée sur un autre chrétien! Un homme si beau, donc, ce Thibaut, qu'il pousse à l'élégance, à sentir le sable chaud bien avant les autres. Et André Laurence, l'acteur canadien qui joue le beau Thibaut, ne fera plus jamais aucune autre série après Thibaut et les Croisades. Comme quoi, les Croisades ne mènent pas forcément sur les bons chemins. Irrésistible. Alors, chaque semaine dans Téléséries, les animateurs, les comédiens, les sportifs nous parlent de leur série préférée. Et je dois dire que cette semaine, ce samedi, nous sommes particulièrement gâtés, nous les garçons, puisque voici la plus jolie des animatrices télé. Après toi... Flagorneur. Il s'agit d'Olivia Adriaco, la présentatrice du magazine Haute Forme. C'est vrai qu'elle est jolie. Je crois que c'est ma sorcière bien-aimée. C'est celle qui m'amusait le plus. Parce que c'était génial en tant que môme. Tu vois une gamine, c'est magique quoi. Elle remue tout, elle arrive à faire ce qu'elle veut. Tous les enfants rêvent de ça. Vous avez rendez-vous avec Olivia tout à l'heure, comme chaque samedi à 20h. Et lundi à 18h sur M6, nouvelle série. Attention, ambiance carte postale, destination la Californie pour vivre les joies et les déboires de 3 jeunes femmes dans Second Chances. Enfin, oui. Second Chances. Voilà, de toute façon, c'est en français dans le texte, Cadillac Blues. Vous aimez les grandes sagas où tout le monde il est beau, il vit dans une grande villa au bord de la mer avec une belle voiture et le sourire jusqu'aux oreilles? J'adore ça. Ça tombe bien. Et vous aimez les histoires tarabiscotées avec plein de gens qui s'aiment, se déchirent, s'entretuent, les séries qui posent les questions existentielles? Croyez-vous que je sois assez idiote pour sortir avec un type qui couche avec une stripteaseuse la veille du jour où il était censé se marier? Alors vous allez adorer vous exiler à Santa Rita, petite ville californienne où tout le monde semble couler une vie paisible jusqu'à l'arrivée de Mike, l'ex-petit ami de Diane. Diane? Quand on t'a relâché, tu es revenu? Tu peux dire relâché? Tu sais très bien d'où je viens, c'est pas un secret. Et là c'est la cata au menu, affaire louche,
Petits secrets, grands scandales, jalousie, tentative de meurtre, le masque tombe. Et bonjour l'ambiance. Ce que vous me demandez, ça s'appelle une tentative de corruption. Tu as couché avec une stripteaseuse hier soir. J'ai horreur qu'on me complique la vie. Bah ça ne va pourtant pas aller en s'arrangeant. Cadillac Blues, produite par l'équipe de Côte Ouest, est un ovni dans le monde des séries, originale par son ambiance et réjouissante par sa distribution. On y retrouve Connie Sellecca, ex-hôtesse de l'air d'Embarquement immédiat, Ray Wise, inquiétant dans Twin Peaks, et Ronnie Cox, vu dans Robocop. Et puis il y a la Cadillac superbe Eldorado de 1959. On reçoit déjà beaucoup de courriers, merci beaucoup, on va vous répondre, promis, par lettre, mais également sur le plateau. Et je ne sais pas si tu as remarqué, Karine, parmi les nombreuses lettres que nous avons reçues cette semaine, beaucoup parlent d'une certaine série qui s'appelle X-Files. C'est très étonnant. Et Sylvie de Reims te demande, alors Stéphane, mon cher Stéphane, que devient le long métrage X-Files? Bon, l'année prochaine, la production tournera la 4e saison de Frontières du réel avec un petit peu moins d'épisodes, ce qui leur permettra vraisemblablement de tourner ce long métrage tant attendu, donc fin d'année, fin 97. D'accord. Rémi de Lyon également nous demande s'il est vrai que David Duchovny a joué dans Twin Peaks. Quel observateur, ce Rémi de Lyon, effectivement. David Duchovny joue dans Twin Peaks, signé David Lynch. Il y interprète d'ailleurs déjà un agent du FBI, comme quoi ça lui colle à la peau. Sauf que dans Twin Peaks, cet agent du FBI est un peu particulier, puisque c'est un travesti. On passe de Denis à Denise. Surtout, n'hésitez pas à nous écrire, on y répondra soit par courrier, soit par le biais de téléséries, dont voici l'adresse. Télésérie CEDEX 2481 99 248, Paris Concours. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye, bonne semaine. Bonne semaine, à bientôt.